Bonjour à vous, amis vierges, et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'août. Donc, pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de venir faire une lecture après avec mon chakra du cœur, mon oracle des ombres et mon petit Lenormand. Comme je les laisse sauter, en plus, parfois ça peut prendre 2-3 minutes, parfois 20 minutes. Bon, là, je fais le choix de les tirer avant. Ce qui vous permet d'avoir des vidéos qui ne sont pas trop longues. Pour les personnes qui me posaient la question également, maintenant c'est officiel, j'ai ouvert une page Facebook pour toutes les personnes qui n'avaient pas accès à Instagram. Ça vous permettra d'avoir maintenant tous les articles que je publie, toutes les guidances que je fais également. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, c'est gratuit. Alors, c'est parti les amis, on va regarder ce que vous réserve ce début de mois d'août. Alors, sur l'état d'esprit ici, pour commencer, on a la Lune. C'est une arcane majeure, donc c'est pas rien, c'est un message important. La Lune, elle représente le passé, elle représente la famille. C'est une carte qui me parle également d'intuition ou qui parle d'inconscient. Mais c'est aussi une carte qui peut parler de peur ou d'anxiété ici. Donc j'ai la sensation que peut-être que certains d'entre vous sont dans une période où ils sont très intuitifs. Pour d'autres, par contre, ça va vraiment montrer qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a l'idée d'être dans les peurs, dans les anxiétés ici. On va voir ce que réserve la suite du tirage pour préciser un peu tout ça. Alors, énergie du passé, on a la reine de bâton. Énergie du présent, 5 de bâton. Énergie future, on a le diable. Alors, ici, on peut l'interpréter de deux façons. C'est-à-dire que d'un côté, il peut y avoir l'idée que vous luttez contre vous-même, vous êtes en conflit avec vous-même, d'où peut-être cette lune-là. Ici, on a la sensation que vous luttez contre des dépendances. Donc, ça peut être des dépendances, ça peut être de la dépendance affective, la dépendance à une personne. Ça peut être de la dépendance à tout ce qui est drogue, à tout ce qui est alcool, jeux vidéo, internet. Ça peut être également une dépendance matérielle, parce que la carte du diable représente également tout ce qui est matérialisme. Mais ici, on a vraiment la sensation qu'il y a l'idée d'être en conflit, pour certains d'entre vous, avec vous-même, en fait. Conflit avec vous-même, ce qui vous met dans un état un peu de tension, certainement, au niveau caractère. Mais là, on peut vraiment voir une personne qui essaie de lutter contre ces dépendances, contre ce matérialisme, contre ces addictions, ou peut-être essaie de lutter contre sa tendance à être jaloux ou jalouse. Ça, c'est possible aussi, c'est une possibilité. La reine de bâton, après, n'a pas d'énergie négative, elle. C'est un personnage qui est chaleureux, qui est déterminé, qui est extraverti également, très sociable, et assez dynamique du reste. Donc là, on pourrait vraiment traduire comme cette personne qui est en conflit avec elle-même, avec des dépendances dont elle se sent prisonnière, en fait, ici. Prisonnière parce qu'on est sur l'inconscient, vous voyez. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Après, sinon, on pourrait traduire comme vous qui êtes en conflit avec une personne qui porte ces énergies de diable. Donc une personne potentiellement peut-être matérialiste, une personne qui n'est pas saine en fait pour vous, c'est-à-dire une personne où il y a une certaine forme de toxicité, une personne qui ne se montre pas, qui n'a pas de bonnes énergies, qui peut se montrer méchante, qui peut se montrer blessante, voire même, c'est possible aussi, mais dont vous vous sentez, vis-à-vis de cette personne, vous vous sentez de toute façon dépendant de cette personne. Ou alors c'est elle qui a des addictions diverses et vous êtes en conflit avec elle par rapport à ça. Alors ici, on peut vraiment l'interpréter aussi bien sentimentalement parlant qu'au niveau professionnel, au niveau amical. Donc à vous de reconstituer le puzzle ici et de voir qui correspond à l'énergie de cette reine de bâton, qui correspond à cette énergie de diable.
Peut-être que ici, on pourrait vous voir dans ces énergies de diable, vous, à essayer de lutter contre des addictions que vous avez et vous êtes en conflit avec une personne de votre entourage qui essaie de vous sortir de ces addictions. C'est par exemple une possibilité de lecture. Donc voilà, ici on peut vraiment l'interpréter de plusieurs façons. J'essaie de donner toutes les possibilités de traduction. Donc soit vraiment ce sont des conflits avec vous-même, où vous essayez de vous sortir d'un état de dépendance, d'addiction ou de jalousie, voilà. Soit vous êtes en conflit avec une personne qui a ces énergies de diable ici. Alors, ensuite, sur le défi, on a le 7 de bâton. Sur les forces, le 4 de denier qui est en inversé. De toute façon, le message est assez clair ici. Le 7 de bâton sur votre défi, c'est de continuer à lutter. Voilà. C'est de continuer à lutter, c'est de continuer à défendre vos droits, ce en quoi vous croyez. Alors, si vous êtes en conflit, par exemple, avec quelqu'un dans votre environnement au niveau du travail, avec un patron ou autre, je ne sais quoi, ici, un collègue ou un patron, ça peut vouloir dire de continuer dans la compétition, hein, de ne pas avoir peur et de pouf, d'y aller, quoi. Même si ça provoque des disputes, des querelles, ici, on vous dit, n'ayez pas peur de continuer dans la compète, en fait. C'est une carte qui dit de toute façon qu'il faut continuer à vous montrer courageux, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit relationnel avec un membre de la famille, pourquoi pas, parce qu'on a quand même la notion de famille ici. Donc amical, amoureux, professionnel, peu importe, mais on vous dit restez courageux, continuez à lutter, et à défendre vos droits, ce en quoi vous croyez ici. Avec le 4 de denier en inversé, on voit que sur vos forces, vous êtes capable de faire une mise au point sur votre vie, une mise au point par rapport à cette personne. Vous êtes capable de revoir votre position aussi, c'est-à-dire que lorsque vous avez tort sur quelque chose, vous êtes capable de le reconnaître. Mais il y a l'idée d'être aussi en capacité de faire un virage à 90 degrés dans sa vie. D'être en capacité de... Après, ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais être capable de prendre un virage à 90 degrés et d'aller vers quelque chose qu'on n'aurait pas du tout soupçonné, par exemple. Au niveau de l'issue, là, sur ce début de mois d'août, on a l'as d'épée, donc on a 2 as quand même, parce qu'on a un as ici aussi en dos de deck. Mais l'as d'épée, ce qui me pose un petit peu problème avec cette carte, c'est que c'est une carte qui... L'as d'épée, il tranche en fait. Il tranche, mais soit on récolte le positif, soit on récolte le négatif. Donc, c'est une carte qui dit que de toute façon, à un moment donné ou un autre, vous allez être dans l'obligation effectivement de trancher, de prendre une décision. Mais si par exemple vous luttez contre vous-même, soit vous allez trancher et finalement vous allez récolter le côté négatif, c'est-à-dire que vous allez prendre la décision de rester dépendant de cette personne ou de ses addictions ou peu importe, soit vous allez trancher et vous allez vous en sortir. C'est un petit peu ce qui me pose problème avec cette carte-là, c'est que certes, on sait qu'il faut trancher, mais soit on récolte du positif, soit on récolte du négatif. Après, en dos de deck, on a quand même cette tasse de coupe. Donc, j'aurais tendance à dire que la décision que vous allez prendre à un moment donné ou un autre vous amènera plus d'abondance dans votre vie. Mais il y a la notion encore derrière de dur labeur, en fait. Ça va être compliqué. On est encore sur des bâtons. Il y a quand même beaucoup de bâtons sur votre tirage. Donc, on voit que ça va être dur, on voit qu'il y a beaucoup d'illusions également. Mais le besoin de trouver à nouveau un équilibre, waouh, en plus on a 2 arcanes majeures qui suivent ici, un besoin de trouver un équilibre, de renaître de mourir pour mieux renaître. Voilà, je vais le traduire comme ça. Et vous voyez, vous allez renaître comme quelqu'un de jeune, de neuf, qui part vers un nouveau départ, mais ça va être tatillon, quoi. C'est-à-dire que vous êtes un valet, vous allez être un valet, vous allez pas direct être... et on est encore sur les bâtons, d'ailleurs. Être un roi, quoi. Ça va être... On vous voit généreux quand même en amour, hein. Au sein d'un couple, là... Ouais, beaucoup d'abondance en amour, très généreux, hein.
N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis, parce que le tirage, bon, de toute façon, risque de ne cibler qu'une partie d'entre vous, ce qui est normal. On va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur pour le côté sentimental, ou en tout cas ce qui tient à cœur, la bague, le cadeau ici qui a sauté. Oh. C'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Ici, on voit deux possibilités. Et ça me fait penser tout à fait à cette idée d'as d'épée. C'est-à-dire que là, on pourrait trancher pour un changement positif dans la relation sentimentale. Mais il y a quand même la rupture en dos de deck qui sort ici, avec le poids familial sur les épaules. La bague, le cadeau, c'est tout ce qui va être, tout ce qui est matériel, enfin comment je pourrais vous dire, matériel en fait. C'est une carte qui montre certainement que cette énergie de diable là que l'on avait, c'est une personne matérialiste, donc qui sait vous faire certainement plaisir, mais qu'au travers effectivement de petits cadeaux, pas dans l'amour en fait, uniquement au travers du matériel. Et là, on pourrait voir un changement positif dans la relation avec cette personne, mais sur la suite, en fait, on voit que le poids familial est tellement fort à porter sur les épaules que la rupture guette quand même. Donc, on est vraiment sur cette idée d'as d'épée, de dire soit je tranche et effectivement les choses vont finir par s'améliorer, ce qui pourrait être plutôt actuel, on va dire, soit je tranche et je vais rompre. Ici, on peut vraiment le traduire comme ça. Et je pense que dans votre tête, c'est également le gros bazar par rapport à ça. C'est-à-dire une certaine forme de dualité, parce que les épées, de toute façon, sont souvent sur de la dualité. Et dualité intérieure ici. Entre l'as d'épée et la lune, on peut vraiment le comprendre comme ça. Et je pense que c'est beaucoup de souffrance pour vous. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des ombres de son côté ? La lucide, le présent, ok, et le passé. Là, avec le dos de deck, en prétendant, encore une fois, il y a l'idée de quelqu'un qui a du succès dans ce qu'il entreprend en termes de travail, au niveau du travail, au niveau professionnel. Donc là, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais je pense que matériellement parlant, encore une fois, je pense que vous devez être assez à l'aise. Là, on a deux cartes temporelles, le présent et le passé. Et encore une fois, on peut voir une certaine forme de dualité ici. C'est-à-dire que le présent, c'est ce que l'on sème à l'heure actuelle pour récolter demain. Donc on pourrait vraiment traduire comme quelqu'un ici qui essaie de faire des efforts actuellement dans les énergies du présent pour essayer d'aller vers cette amélioration. Là, on voit que le poids familial que vous portez, c'est parce que vous êtes relié, parce que vous avez construit durant toutes ces années, certainement. Moi, je vais le traduire comme ça, c'est-à-dire que vous êtes lié par une certaine forme de nostalgie, ce qui vous empêche peut-être pour l'instant de rompre justement. Mais la rupture est quand même dans l'état d'esprit, je pense. Parce que là, avec la carte du passé, on est sur un fort sentiment de regret, de nostalgie, de nostalgie, fort regret de nostalgie avec celle-là. La lucide ici, elle montre, comment je pourrais vous dire ça, une forme d'introspection que vous faites peut-être à l'heure actuelle. Vous essayez certainement de traiter les choses avec calme, avec ouverture d'esprit, et non pas dans la colère ou dans l'empressement en fait.
Mais il y a une certaine idée de se replier un peu sur soi, de se recentrer sur soi. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas faire des problèmes d'autrui une priorité, hein. De justement vous concentrer sur vous. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici. Mais je sens quelqu'un retenu quand même par des forts sentiments de nostalgie, ce qui l'empêche d'aller vers cette rupture. Mais je n'exclurai pas que dans le futur, on arrive dessus quand même. Parce elle sort quand même en dos de deck. Et par rapport au tirage du tarot, je trouve que ça correspond un petit peu également à ce qu'on pourrait voir de la suite. Allez, on va aller voir ce que le petit Lenormand nous dit de son côté. Peut-être qu'il va envoyer des messages différents. Alors, ouais, la femme, l'anneau, bon, on est bien sur l'union. Les soucis, certainement, au niveau de l'union. Alors, le serpent. Il y a l'idée de renaître ici. Trouver la solution pour essayer de renaître. Je ne vais pas prendre le serpent pour son côté malveillant ou quoi que ce soit, même si on peut rapprocher l'idée du serpent à ses énergies de diable quand même. C'est-à-dire que le serpent, c'est quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui ment, c'est... Donc, mais là, il y a l'idée de trouver une solution par rapport à cette personne-là, hein, qui dupe, qui est dans ses énergies, comme on voyait, de diable. Et en dehors de ça, ici, on pourrait vraiment traduire comme renaître, changer de peau, en fait, renaître, et c'est la solution. Renaître de ses cendres, en gros, même si là, c'est pas un phénix qui est représenté, mais on pourrait presque le traduire comme ça. Ouais, le moral qui va pas top quand même pour certains d'entre vous, parce qu'on a le puits qui vient de se retourner. Vous cherchez la direction à donner dans votre vie pour le moment. Vous n'avez pas encore tranché comme cet as d'épée. C'est ce qu'on voit, ceci dit. Alors, on a le pont. Ok, l'étoile. Ici, on voit que certaines personnes ont envie peut-être de se réconcilier avec quelqu'un, ont envie que les choses s'améliorent. Avec une personne, il y a l'idée de vouloir des réconciliations quelque part. Donc, vous avez espoir de ces réconciliations parce que les hiboux ici peuvent représenter le couple. Et c'est vraiment comme ça que je vais le traduire par rapport au tirage qu'on avait juste avant, en fait. Sinon, en dehors de ça, on voit que vous vous sentez certainement lié à ces personnes-là, des lieux ou bien... Après, il y a quand même l'idée d'essayer de franchir un fossé, quoi. D'essayer de dépasser les obstacles qui sont sur notre route. La chance. La clé, waouh. On a des belles cartes là quand même. Le temps, ouais. Moi, je pense que les choses vont évoluer dans le bon sens. On a des belles cartes ici. Mais ça va rester globalement quand même... Alors, soit ici, on pourrait voir que... Comment je pourrais vous dire ça ? Vous allez continuer dans cette relation quoi qu'il en soit, à continuer à essayer de trouver des solutions pour que les choses s'améliorent, vous voyez ce que je veux dire ? Et au fur et à mesure du temps, on vous voit rester dans... Donc on vous voit, voilà, vous allez continuer quoi qu'il en soit, mais du coup vous allez rester dans la peine, dans le chagrin, dans l'épreuve, dans les douleurs. Peut-être que vous faites également des prières hein, pour que les choses s'améliorent. On a encore le puits ici, moral qui est pas très bas, qui n'est pas très haut, pardon. Une certaine abondance au niveau du travail, hein, donc moi je pense que, comme je disais tout à l'heure, au niveau du travail, les choses fonctionnent bien. Abondance financière, travail, bon. Après ici, on pourrait vouloir dire également que vous avancez avec prudence aujourd'hui. Vous essayez de remonter la pente ici, vous avancez avec prudence. Plusieurs possibilités s'offrent à vous de toute façon, mais bon, ça c'est une carte qui saute souvent parce que
qui sort souvent. Pourquoi? Parce que de toute façon, globalement, dans la vie, on a toujours plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Il peut y avoir l'idée d'un nouveau... Pourquoi pas de devoir choisir par rapport à un travail? Pourquoi pas un travail où justement, on serait sur un travail indépendant? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ici, pour ceux qui sont concernés par le domaine professionnel, le choix pourrait être de dire je dois me diriger vers un travail indépendant. J'ai le choix de rester peut-être salarié ou d'aller vers un travail indépendant, de travailler à mon compte. Il y a encore l'idée quand même de se sentir dépendant de quelqu'un ou de quelque chose ici. Il y a encore ces énergies de dépendance quand même. Mais aujourd'hui, vous êtes, je pense, quand même un peu plus lucide là-dessus. Et on vous voit avancer quand même avec méfiance. Et là, quoi qu'il en soit, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Là, on vous sent quand même assez seul. Vous êtes dans un sentiment de solitude par rapport à ce que vous vivez. Et pourtant, alors là, je pense que vous avez quand même un ami loyal ou un ou une amie qui vous entoure, qui est quand même loyal, une personne sur qui vous pouvez compter. Ou alors c'est vous qui êtes fidèle à cette personne, quoi qu'il en soit. Il reste quand même ici l'idée d'une amélioration qui va arriver, parce que les cigognes sont de toute façon représentatives d'une amélioration, d'un changement. Ou alors il peut y avoir l'idée ici d'un déménagement, mais on n'a pas vraiment le cavalier avec. Donc, bon, ni le vaisseau. Moi, je vais plutôt voir ici une amélioration ou un renouveau possible. Ça peut être une amélioration au sein d'un travail, par exemple. Ou ça peut être une renaissance, la renaissance de quelque chose. Mais généralement, c'est une carte qui, alors surtout associée au temps, du coup, c'est une carte qui va parler d'une amélioration qui ne pourrait se faire qu'à partir de la prochaine saison. Donc, soit septembre, soit, vu que les cigognes sont représentatives du printemps, soit au printemps. Mais ça impactera de toute façon grandement. Le choix que vous allez faire, ça va être... ça va impacter de toute façon votre vie, quoi qu'il en soit, parce que ça va impacter votre cercle social, ça va impacter vos amis, ça va impacter toutes les personnes qui vous entourent ici. Là, on voit des échanges avec un homme de la famille, potentiellement, sûrement. Que ce soit un père, un frère, peu importe. Vous vous cachez derrière un masque, par contre, vous montrez une facette de vous. Alors qu'au plus profond de vous, vous voyez, là, on a la personne pas bien. Donc ça rejoint quand même les énergies de la Lune que l'on avait tout à l'heure. Et vous n'êtes pas bien parce que quelque part, vous cherchez encore la direction à donner à votre vie. Vous cherchez encore là où vous devez aller, vous cherchez encore, vous perdez un petit peu le nord. Vous cherchez votre chemin. Bon, il y a l'idée quand même d'une proposition. Encore une belle carte qui sort malgré tout, qui pourrait indiquer une amélioration ou le fait de guérir de quelque chose ici. Il y a l'idée de se rétablir, en tout cas, de réussir à se rétablir. Il pourrait y avoir l'idée d'une fête aussi, mais elles ne sont pas vraiment l'une à côté de l'autre. Mais il y a l'idée d'une invitation quand même, avec la lettre ici. Mais bon, méfiez-vous parce que c'est une invitation, mais justement, ça pourrait être une invitation de votre cercle social ici, de votre cercle amical, où vous allez montrer une facette de vous quand vous allez sortir. Oui, tout va bien, notre couple va bien, alors qu'en réalité, c'est pas le cas, quoi. Mais avec cette carte qui finit, il y a quand même l'idée de se rétablir de quelque chose, quoi qu'il en soit. Ou bien il y a un petit cadeau peut-être que vous allez vous faire. Quand même, ça peut rejoindre cette carte de cadeau ici, quand l'on voyait tout à l'heure. Les petits cadeaux qu'on peut s'offrir, mais ça reste matériel. Il n'y a pas la carte de l'amour, on ne l'a pas sortie du tout ici. Voilà pour vous les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite.